Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guidance étoilée. Alors, je fais un tirage pour cette pleine lune du 30 décembre, un tirage général. J'ai proposé un tirage à 3 choix sur Instagram. La première vidéo qui dure 30 minutes ne passe pas sur Instagram. Donc, il n'y a que la deuxième vidéo qui est de 21 minutes. En tout, voilà, vous avez une bonne vidéo. Si vous souhaitez avoir le début de la vidéo, eh bien, c'est sur Facebook. J'ai pas d'autre moyen. Et sur YouTube, pour le moment, je ne peux pas faire de direct. Donc, du coup, vous aurez que la vidéo en différé. C'est les limitations des réseaux, forcément. Donc, tirage sur la pleine lune. La pleine lune du 30 décembre, elle est en Cancer. En Cancer, c'est le cocooning, c'est le besoin de se retrouver en famille, alors que pourtant, le 31 décembre, en général, ça s'apprête plus à être dans l'entourage amical ou professionnel. Enfin voilà, on sort du contexte familial, mais là, ce sont pourtant des énergies qui se présentent à nous, des énergies où on a besoin d'être chez nous, on a besoin de se sentir en sécurité, se sentir rassuré, dans un cocooning, peut-être en petit comité justement. C'est les énergies du moment présentent ça, elles proposent ça. Donc on va le ressentir, ceux qui sont signes d'eau surtout, les cancers, les ascendants cancers. Besoin de pas forcément être entouré de plein de monde, donc la situation s'apprête très bien en fait. Et on nous demande aussi d'aller innover, d'aller vraiment vers de nouvelles choses, créer de nouvelles choses. Il y a aussi l'émotionnel qui est très fort sur cette pleine lune, donc évidemment le cancer c'est l'émotionnel, donc c'est l'eau, donc libérer ses émotions. On va aller voir du coup en tirage général pour cette ouverture, ces prémices de testataire du Verseau, que nous sommes vraiment officiellement là pour moi, puisque les avis divergent, mais pour moi je reste sur mes messages que j'avais reçus en janvier 2016, comme quoi nous étions bien dans l'ère du Verseau. Elle a mis du temps à s'installer, donc là au niveau astrologique ça parle le 21 décembre. Vraiment, on y est. Donc là, on parle qu'il y a une force, apparemment. Certaines personnes ont une force en eux. Ou la force aussi, alors, la force, parce que là, c'est quand même Aphrodite, donc l'amour. L'amour. Il y a une force d'avoir, une force de retrouver l'amour, peut-être dans sa vie, ça peut être ça. Là, la compétition... Ça veut dire que là, non, on n'est pas en concurrence, on ne peut pas être en concurrence. Il y a un esprit de compétition, il y a un esprit de concurrence. Donc il faut travailler ça parce qu'on n'est pas en concurrence. On est on a tous les mêmes capacités, mais chacun est différent. Donc il n'y a pas à avoir cette concurrence, pas du tout. Aussi bien dans de la rivalité avec d'autres personnes. Non, 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 il n'y a pas de concurrence à avoir. Travailler ça, il y a peut-être un esprit de jalousie là, à travailler, donc demandez à Archange Michael de transmuter votre jalousie en confiance en vous. Parce que quand on a de la jalousie, c'est possible qu'on ait la blessure de trahison en nous, il y a toujours une explication, et un manque de confiance en soi. Mais quand on sait qui on n'est pas dans la concurrence. On sait que chacun est venu apporter sa lumière et que chacun est différent. Donc là, tiens, je vous parlais de la pleine lune, que c'était la famille, le cocooning. Là, c'est la carte qu'on vous met, la famille. La famille pour cette pleine lune. Là, je reste concentrée sur cette pleine lune. Alors, on vous dit que vous restreignez peut-être en amour aussi. Et vous êtes dans... vous ne profitez pas assez de la vie. Peut-être que vous ne faites pas de cadeaux. Vous êtes dans la restriction. Donc là, pour celui-là, ça suffit.
Alors là, on vous dit qu'il y a... bon, peut-être que là, vous êtes en train de... Parce que là, vous devez enseigner des choses. Et on vous dit que vous êtes dans la restriction. Donc peut-être que vous empêchez d'enseigner au-delà de ce que vous pouvez faire. On vous demande qu'il y a une décision à prendre et d'aller dans votre intuition. Eh bien, ça ressemble un petit peu sur le tirage d'Instagram. Hein. Franchement, il y a une décision à prendre pour cette pleine lune et d'aller développer votre intuition. Toujours cette restriction. On n'a pas été habitué hein, à recevoir, je dirais, à se faire plaisir sans limite. Hein. L'abondance, on l'a peut-être, mais l'abondance illimitée, c'est autre chose. Donc, travaillez ça. Oh bah tiens, je vous dis l'abondance illimitée, j'ai la carte abondance infinie qui tombe. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Forcément, c'est-à-dire que sur l'ère précédente, nous étions, si je ne me trompe pas, c'était l'ère du poisson. Eh bien, on allait travailler et on ramenait l'argent. Voilà. Maintenant, sur cette ère du Verseau, c'est vraiment je fais ce que j'aime. Et l'abondance, après, viendra. À partir du moment, puisque faire quelque chose que l'on n'aime pas juste pour l'argent, on ne peut pas être épanoui. Donc là, quand tu fais quelque chose... J'ai mon chat. J'ai mon chat. Tu veux te présenter hein? Ma lumière, elle s'appelle Lumière, qui veut faire partie du tirage. Donc... à partir du moment où tu vas dans ton épanouissement personnel, que tu réalises pourquoi tu es fait, et bien évidemment tu t'épanouis et l'abondance, l'univers va tout faire pour soutenir cet épanouissement, ce bonheur, cette joie et va t'inonder d'abondance, mais à tout point de vue. Donc évidemment, l'argent on en a besoin parce que sinon on ne pourrait pas... l'abondance, l'argent est nécessaire. L'argent est un moyen d'échange, c'est une énergie. Donc, on en a forcément besoin puisque ça va nous aider justement. C'est une extension de garantie de nos services et c'est vraiment l'argent qui va nous aider à faire plein de choses et à mieux aider aussi les autres. Alors, et ensuite on vous dit, alors il y a peut-être des peintres parmi vous là, parce qu'on vous dit d'aller dans la peinture, mais pas que. On vous dit aussi que pour recevoir l'abondance, il faut aller aussi dans votre créativité. Et d'écouter la musique. Donc là, il y a quand même de l'art. Hein. Il y a des artistes certainement qui regardent la vidéo. La musique, de toute façon, elle nous permet justement d'aller dans notre imaginaire. Quand on est branché à cette musique, elle nous permet d'aller justement dans notre créativité. Alors, pour celui-là, je vais peut-être regarder un autre. Hop, oui, ça part direct. On vous demande de pratiquer. Alors, peut-être votre art, hein. Pratiquez votre art, parce que c'est dans la pratique que l'on apprend. Je vais regarder ça. Quels sont là les messages pour cette pleine lune? Ouais, c'est incroyable, c'est génial. Hein. Moi, je mets pas tout le temps. Moi, avec mes cartes, je m'éclate. Libère ta créativité. Expression créative. Non, mais voilà, c'est de la synchronicité. Donc, on te demande de rester concentré sur tes objectifs, même si, par exemple, tu ne les as pas atteints. Il faut peut-être attendre d'autres paramètres hein, qui sont en dehors de toi, en dehors de ton champ, ouais, c'est peut-être d'autres paramètres plus larges. Il faut attendre que tous les paramètres soient là pour atteindre ces objectifs. En tout cas, on te demande de rester concentré. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, alors là, on vous dit de trouver des mentors, fréquenter des amis qui partagent vos idées. Donc là, c'est vraiment, si tu t'entoures pas bien, là c'est clair, c'est pas aussi quelque chose qui peut t'aider pour ton épanouissement. Donc déjà, regarde ton entourage, toujours, hein, ça fait quand même un petit moment qu'on nous le demande ça.
pour cette nouvelle ère justement qui est tournée sur la liberté, la spiritualité qui va se matérialiser dans la matière, sur Terre. La Terre est amenée à devenir une terre d'amour et d'enseignement. Donc, évidemment, grâce à ces révélations qui vont venir là dans les semaines à venir, ça va permettre un éveil collectif, un éveil mondial, qui vont permettre à la Terre justement d'augmenter en taux vibratoire, d'éveiller notre conscience à différents niveaux, même pour ceux qui sont éveillés. On va avoir forcément, chacun aura des révélations à son niveau, mais il y a des révélations mondiales qui vont venir. Et là, pour ce qui est à venir là, il va falloir, quand si tu es guide, il va falloir être prêt pour guider ceux qui vont se sentir perdus aussi. Et puis, autrement, là, tu es dans un moment où il faut que tu trouves un mentor, quelqu'un qui te guide, quelqu'un qui te parle, une aide sur ton chemin, tout simplement. Moi, c'est Dorine Vertu. Dorine Vertu, ça me parle énormément. On a le même dialogue, toutes les deux. Voilà, la connexion angélique que moi, je peux avoir. Est-ce qu'il y a des gourmands parmi vous? Je reviens. Parce que j'ai mon chat là qui est parti regarder le gâteau que j'ai fait. C'est ça que vous avez entendu? Donc, je vous dis, il y a peut-être un message de personnes gourmandes. Hein. Ça, c'est pareil, c'est sur l'éveil spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on peut avoir super faim, et puis d'autres jours pas faim. Donc, écoutez votre corps. Hein, c'est lui qui vous dit ce que vous avez besoin. Donc là, il y a l'archange Samuel. Là. Donc l'archange Samuel, c'est comme le prénom Samuel, mais aussi l'archange, on dit aussi Chamuel. Les deux se disent. Donc là, on vous dit qu'il y a un événement important qui fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation, tiens, je vous parlais de révélation par rapport à cette pleine lune. Eh bien, elle va vous mener au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc là, il y a quelque chose, une vérité qui va vous être révélée. Ça va très bien avec les aides de lumière, le message des aides de lumière du moment nous dit bien rien ne peut arrêter la vérité. La vérité est en cours, elle va être révélée à l'échelle mondiale, que ce soit la corruption, enfin voilà, tout plein de choses qu'on nous cache. On va être conscient de ce qui se passe, voilà, pour ceux qui ne le sont pas déjà, hein, et vous allez vraiment voir la vérité. Vous ne pourrez plus ne pas voir la vérité, elle sera face à nous. Toutes les manipulations vont être éclairées, les corruptions, les personnes malhonnêtes, les personnes qui ne veulent pas du bien, tout ça on va le voir. Donc ça va être, bon, là entre autres, je vous parle au niveau collectif puisqu'on le vit tous, hein, même quand on est éveillé, je vous dis que vous même éveillé, personne n'est plus fort qu'un autre, hein, donc c'est juste une question de niveau de conscience. Hein. Donc quand on est conscient, bien sûr on est conscient de certaines choses, mais ça n'empêche pas qu'on va aussi découvrir d'autres choses, on ne connaît pas tout. Il y a tellement de choses qui nous sont cachées. Même, je vous dirais, même si on reçoit les messages, on n'est pas... moi qui reçois les messages, je ne suis pas au courant de tout, quoi. Ils me disent pas tout, certainement pas, j'ai mes expériences à faire comme tout le monde. Donc là, en tout cas, il y a une puissante révélation qui va venir à vous, qui va vous changer apparemment votre vie. Hein. Il est temps de déployer vos ailes. Donc il y a quelque chose. C'est quelque chose, voilà, quelque chose qui est révélé, puis paf, du coup, ça vous amène votre changement dans votre vie. Bon, c'est positif, hein, c'est génial. L'archange Samuel, c'est l'amour, hein. C'est l'archange Samuel, Samuel comme le prénom, ou l'archange Chamuel. C'est les deux qui se disent, enfin, c'est l'amour, c'est l'amoureux, hein, aussi, ça peut être l'amoureux aussi. En tout cas, on vous dit votre souhait. Alors là, je fais une continuité si vous avez demandé quelque chose par rapport à l'amoureux, parce que là, on vous dit votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent, c'est l'amour de votre vie. C'est ça qu'on vous dit dans votre demande, c'est l'amour de votre vie du moment. Il y a certainement des demandes amoureuses. C'est ça en fait, en plus, là on va vraiment vers des relations sacrées, des relations, c'est-à-dire qu'on pouvait être
longtemps seul. Et là, pourquoi on a été un long moment seul? Parce que on nous prépare à être dans une relation dite sacrée, c'est-à-dire plus une relation où on se met ensemble pour faire plaisir à papa, maman, pour avoir des enfants, pour une question d'argent, ou pour tout un tas de choses qui n'a rien à voir avec le vrai amour. Donc là, c'est des belles relations, c'est quelque chose de sacré, où là on est dans le respect de l'autre et on est dans l'accompagnement de l'autre vers sa lumière, quoi. Vraiment quelque chose de beau et de magnifique. Donc là, ça me fait penser à ça. Il y a l'eau aussi qui est là. Donc ça peut toucher des signes d'eau, soit des signes ou soit des ascendants d'eau. C'est un tirage général, donc avec tout le monde qui regarde, prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous souhaitez un tirage personnel, il y a des coordonnées en dessous de la vidéo. Donc c'est pas que l'amoureux, hein, c'est pas que le domaine amoureux, parce que là, moi, ce que je vois aussi, c'est le domaine professionnel. Donc là, il y a une révélation sur le domaine professionnel qui va faire que ça change votre vie et ça va vous amener vers de l'abondance. On vous dit des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc apparemment, cette carte-là, on vous dit, ancre-toi, va dans la nature. Tu as posé des bases solides, ne t'inquiète plus, arrête de t'inquiéter. C'est ça qu'on te dit, c'est une inquiétude inutile là, parce que tu as posé des bases solides. Et là, on te dit que là, c'est une pause temporaire. Il est temps pour toi de faire une pause. Peut-être que tu as donné beaucoup. Il est temps de faire une pause. De toute façon, pour les guides, là, ceux qui vont vraiment indiquer le chemin aux autres, il va falloir se tenir prêt. Donc oui, accordez-vous cette pause. Accordez-vous cette pause qui est nécessaire pour être prêt et en forme au bon moment. Inquiétude relative à l'argent. Donc ça, c'est le fléau hein, sur Terre. Hein. Ça, l'argent, on vit l'abondance, mais pas l'abondance illimitée. Donc avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, c'est de demander, savoir demander l'aide d'autrui, c'est tout. Donc savoir demander des aides aussi, ça peut être ça peut être... on est fait pour vivre l'abondance, mais il faut savoir aussi accueillir ce qui est là sur votre chemin, parce que chaque chose a sa raison d'être, donc tout est bon à prendre. Composer avec les incertitudes du travail autonome. D'accord. Donc là, en fait, si c'est ça, si cette carte-là, elle sort, c'est qu'il doit y avoir des personnes qui sont soit auto-entrepreneurs, enfin voilà, une petite entreprise à votre compte. Et du coup, bah oui, forcément, ça peut être un jour ça va, un jour ça va, un jour ça va pas. Voilà, ça peut être des petits revenus. Et du coup, on a peur du lendemain. Mais bon, c'est aussi un choix. Donc, il faut assumer aussi, si on veut notre liberté aussi. Et après, ça se travaille de recevoir l'abondance. Et ça se travaille. De toute façon, vous avez sorti, il y a l'abondance qui est infinie, limitée là. Donc, on vous dit de vous affirmer et de choisir ce pourquoi vous voulez vous battre. Ce pourquoi vous voulez passer votre énergie. Quel est votre... quel est là dans quoi vous choisissez de vous battre? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que vous voulez mettre votre énergie sur le domaine familial, sur le domaine amoureux? Il y en a qui passent leur énergie à défendre justement nos libertés. Il y en a, ils vont aller faire des manifestations. Bon, donc ils vont aller choisir de mettre cette énergie-là. Donc, elle a décidé... Non, mais elle a décidé ce matin. Elle a décidé ce matin de venir. Donc, je ne sais pas si vous voyez les cartes avec Madame Lumière qui veut faire sa star aujourd'hui. Et elle est très comique, elle, en plus. Donc, on vous dit là de prendre le temps de méditer. Non, parce que là, ça va tomber là. Que en ce moment, là, vous avez l'impression d'être... va de l'autre côté, parce que tu vas me faire des conneries, surtout qu'elle me fait pas mal de conneries.
Elle n'est pas sage. Elle n'est pas tout le temps sage. On vous dit de prendre le temps de méditer. Alors en plus là, il faut savoir accueillir l'aide, puisque là on vous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide est à portée de main, les pensées négatives ne font pas avancer les choses. Bah oui, penser positivement et savoir demander de l'aide, ou savoir accepter l'aide. Mais trouver la bonne aide, parce que des fois on peut demander de l'aide et puis pas recevoir la bonne aide. Hein. Donc là c'est vraiment accepter de recevoir de l'aide dans votre... par rapport à ce que vous vivez là. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres. Faites preuve d'une grande sagesse. Bon, bah là, on retrouve la même carte qu'ici. Alors, c'est un jeu différent, vous voyez bien. Donc là, on est vraiment... c'est une synchronicité. On vous dit de vous entourer dans les deux cartes. On vous dit de vous entourer des amis. Donc là, il y a une problématique par rapport à ça. De qui vous êtes entouré. Certainement de personnes qui ne vous nourrissent pas, certainement de personnes qui ne vous aident pas dans votre évolution, ou peut-être qui vous font pas penser positivement. Et là on vous dit, mais trouve un mentor, trouve quelqu'un, voilà, un exemple qui te parle. Je cherche son nom. Il y en a un que j'aime bien là, c'est Bob Proctor, je crois. Bob Proctor et Dorine Vertu, moi, me parlent. Mais c'est moi. Après, il y en a plein d'autres. Donc voilà, trouvez la personne qui vous est, qui pour vous peut vous aider. Est-ce que j'ai fait celui-là? Alors, non, j'ai pas fait celui-là. Donc je vais regarder celui-là quand même. Bah là, on vous demande d'écrire. On vous demande d'écrire. Bah là, c'est pareil. Allez dans votre création. Écrivez. Écrivez vos rêves. Bah oui, il faut écrire vos rêves. Il faut écrire vos rêves. Tenez un cahier où vous écrivez tout ce que vous avez envie de voir se manifester. Et donc, alors, la carte elle tombe. On vous demande de considérer le point de vue de l'autre. Donc ça veut dire que vous êtes en désaccord avec des personnes. Évidemment, on n'est pas en accord avec tout le monde. On n'est pas toujours d'accord même avec nos proches. Et je vous dirais heureusement, parce que si en même temps, si vous êtes toujours d'accord avec ses proches, ça veut dire que tu vas toujours dans le sens des autres, quoi. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas le droit d'avoir un avis différent, tu n'as pas le droit d'être toi-même, tu n'as pas le droit de... Non, tu préfères être dans le sens des autres. Bah, on est tous différents, donc on est forcément pas d'accord avec tout. Donc là, il y a considérer le point de vue de l'autre. C'est respecter l'autre aussi dans ce qu'il est dans le moment. Là, besoin de purification. Besoin de purification et besoin de nature. Donc la nature, elle purifie bien. Mais il n'y a pas que ça, il y a les pierres, il y a les soins énergétiques. Vous savez que je fais des soins énergétiques. Donc il n'y a pas que moi, il y en a bien d'autres. Et là, il y a besoin de purification. Donc buvez de l'eau aussi, ça nettoie, ça purifie. On vous demande de faire sortir le côté action, hein, de passer à l'action. Et que là, on est en train de vivre un éveil spirituel. Alors oui, c'est ce qui se passe, hein, c'est exactement ce qui se passe actuellement. On vit tous un éveil spirituel, même si quand même, pour ceux qui sont éveillés, on va atteindre un autre niveau. Alors, je vais choisir pour aujourd'hui le petit message de la petite voix. Demande sans cesse que ta vie soit une constante demande d'amour et d'action de grâce. La vie est infiniment bonne, mais souviens-toi toujours quel est ce que tu en fais. Donc si tu es négative, tu attires à toi la négativité. Et un nuage noir vient recouvrir ta vie, te séparant de ce bien le plus grand. Si tu es constamment positif,
si tu vois le bon en tout et en tous, il y a du ciel bleu et du soleil tout autour de toi et en toi. Emplis ta vie d'amour, de foi, d'espoir et de plénitude. Apprends à aimer la vie, car lorsque tu le fais, ta vie est une prière constante. Et j'ai la musique qui s'est arrêtée. Et tu demandes en vérité sans cesse. La demande est une demande intérieure avec ton moi profond. Quand tu marches et parles avec ton moi profond comme nous le faisons au commencement, c'est un profond besoin intérieur en chaque âme. Ressens ce besoin intérieur et réponds-y. Va voir à l'intérieur de toi. Médite, va dans la nature, va dans la connexion de cette nature qui purifie, qui nettoie. Tu te mets contre un arbre, tu demandes à l'arbre de te nettoyer, de te purifier, tu demandes à l'arbre. Moi, je le fais pratiquement tous les jours, ne serait-ce, même si j'ai qu'une demi-heure, je prends ce temps-là, c'est nécessaire, c'est vital. Et tu demandes à cet arbre de te nettoyer et de te purifier, de te donner de son énergie. Et tu vas voir, tu vas te retrouver avec une superbe énergie, ou alors tu te sens complètement fatigué, mais c'est normal, c'est parce que soit tu n'étais pas ancré, trop dans la tête, ou que tu as tout simplement besoin de te reposer, puisqu'en ce moment, comme on vit tous un éveil spirituel à différents niveaux, eh bien c'est fatigant. Sur nos corps physiques, sur nos différents corps, c'est fatigant. Donc va à l'écoute de ton âme. Voilà le dernier message, c'était le message de la petite voix. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, et puis pour ceux qui ne le font pas, je vous souhaite une bonne fin de semaine également. Et puis à une prochaine vidéo. Merci à vous.